bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver parce que on retrouve Amandine, vous l'avez déjà vue sur la chaîne et c'est toujours un plaisir de l'accueillir. Alors aujourd'hui, on voulait aborder un thème qui sûrement vous intéressera puisqu'on va parler de la pilule Diane 35. Si vous me suivez depuis plusieurs années, ça fait très longtemps que j'étais revenue là-dessus sur ma propre expérience. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment partager l'expérience d'Amandine qui a été un peu plus intelligente, faite de manière un peu plus intelligente que moi. Donc, je pense que vraiment, son approche va vous intéresser. Vous allez voir aussi son parcours au travers de cet arrêt de la Diane 35, qui est donc une pilule contraceptive de 3e génération, je crois. Alors, bonjour Amandine, je suis très heureuse de te retrouver. Bonjour Elodie, merci pour ton invitation. Moi aussi, je suis très heureuse d'être là à nouveau avec toi. On avait déjà partagé un moment ensemble il y a quelques temps et ça avait été du pur bonheur. Donc, ravie d'être là de nouveau. On est toujours content d'échanger ensemble sur la chaîne, c'est vraiment super. Alors, bon, on remarquera le grand décalage entre mon fond et ton fond. Donc, on peut expliquer rapidement où tu es. Oui, donc je suis française et là, je suis temporairement pour 3 mois en Thaïlande. Et ça touche à sa fin là d'ailleurs, puisque je rentre dans une dizaine de jours. Donc je suis en Thaïlande parce que j'ai décidé de venir en Asie pour plusieurs raisons. Pour passer rapidement dessus, je voulais aller voir les guérisseurs aux Philippines. Donc j'ai fait une immersion avec eux pendant une semaine. C'était très intéressant, donc on en reviendra peut-être dans un autre échange. On en reparlera. Vidéo dédiée. Parce qu'Amandine a beaucoup de qualités extrasensorielles, je ne sais pas comment on peut dire, mais enfin en tout cas très particulières. Donc on en reparlera avec grand plaisir. Donc revenons à notre sujet qui est donc la pilule Diane 35 et comment tu as réussi ton sevrage et finalement aussi quelles sont les choses que tu as rencontrées, les difficultés, parce que par expérience je sais qu'il y en a, qu'il y en a et qu'on est nombreuses à passer par là. Alors, explique-nous un petit peu comment à quel âge tu as commencé cette pilule Diane 35? Écoute, c'était en 2004 et je l'ai prise pendant grosso modo 12 ans jusqu'en 2016. Donc je ne sais pas à quel âge je l'ai commencé, mais je l'ai terminée à 32 ans. J'en ai 39 à l'heure actuelle, donc je l'ai arrêtée il y a 7 ans. Donc après 12 ans de pilule, Diane, et une première tentative d'arrêt. Donc ça, c'était en 2007 quand j'avais 23 ans. Ça a été catastrophique. Donc je l'ai arrêtée juste avant de partir 3 mois aux États-Unis. À ce moment-là, je partais pour un stage là-bas, un stage d'études. Et je l'ai arrêté juste avant. Et pendant ces 3 mois là-bas, ça a été une catastrophe. J'avais pas mon gynécologue, j'avais personne sous la main. Donc, et sur le coup, j'ai pas compris non plus que c'était lié à la Diane. Et là, pendant 3 mois, moi, pour te dire, mais j'avais perdu la moitié de ma masse capillaire, ou pas loin. Et quand je me lavais les cheveux, littéralement, j'avais une boule de cheveux qui tombait à chaque fois au point que je n'osais même plus me peigner. J'ai fait des recherches pendant ces 3 mois où j'étais coincée là-bas et j'ai fini par me rendre compte que c'était très probablement dû à l'arrêt brutal de cette pilule. Et ça, je l'ai compris par la suite parce que pendant 3 ans, je me suis du coup ruée à mon retour en France sur la Diane parce que je me suis dit que de toute façon, c'était un pacte avec le diable et que j'avais pas le choix et il fallait que je la continue à vivre finalement. Jusqu'à 3 ans plus tard, tomber sur ton blog. Et là, tu parlais de sevrer, de se sevrer lentement pour éviter cet aspect-là. Donc, ça peut être les cheveux, ça peut être l'acné. Effectivement, tu mentionnais, moi, j'avais pas eu de souci avec l'acné. Et je me suis dit que j'allais suivre ton approche. Et en tout cas, c'est ce qui m'a donné la foi et l'envie de réessayer parce que sinon, je pense que je la prendrais encore à l'heure actuelle. J'avais vraiment une peur immense parce qu'en 3 ans, bon an mal an, j'ai quand même réussi à récupérer plus ou moins l'intégralité de ma chevelure. Et je voulais pas réitérer cette expérience malheureuse. Parce qu'en fait, quand tu l'as arrêté la première fois et donc que tu as eu cette réaction très forte, tu l'as arrêté combien de temps? Tu as tenu combien de temps en l'arrêtant? Les 3 mois où j'étais aux États-Unis et dès que je suis rentrée, en fait, entre-temps, j'avais compris que c'était très probablement dû à l'arrêt de Diane.
Et j'avais même demandé à l'époque à ma maman. 3 mois, en fait, très rapidement, en fait, quasiment immédiatement, tu as eu cette chute de cheveux drastique ou ça a mis quand Quasiment, même hein. quelques semaines? Ça a dû mettre 2-3 semaines grand maximum, Oui. hein. Mais je sais plus, hein, parce que ça fait quelques années. Peut-être que Et j'avais arrêté grossièrement, déjà 2-3 semaines avant de partir aux c'est assez États-Unis, je sais plus. rapide. C'est C'était assez rapide. Ça correspond tout à fait à mon expérience, c'était tout à fait ça. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas, enfin, on ne fait pas du tout le lien puisqu'on pense que la pilule, c'est assez anodin finalement, c'est quelque chose de très commun. Donc, est-ce que tu avais pris le temps de lire la notice de cette pilule quand tu l'avais prise, tu t'en souviens ou pas? Non, parce qu'à l'époque, je fonctionnais complètement différemment. Exactement. Je faisais aveuglément confiance aux médecins, aux gynécologues et tout le corps médical, hein, finalement, en pensant qu'ils détenaient le savoir intégral. Et j'ai compris par la suite que non, ce sont des êtres humains comme tout le monde et que, en plus, souvent, ils sont pas tous, mais souvent, ils sont formatés aussi. Et non, j'ai fait aveuglément confiance. Que moi. Donc, du coup, tu as arrêté. Donc, tu l'as arrêté 3 mois. Tu as eu cette chute drastique. Donc, toi, sensiblement, c'était vraiment ton plus gros, la plus grosse réaction. Enfin, c'était la réaction principale. Donc, ensuite, tu l'as reprise pendant plusieurs années. Et là, tes cheveux, ils étaient comment? Ils sont revenus durant cette période? Tu dis que tu les as récupérés quasiment en totalité, mais tu as dû faire des soins, tu as dû faire des choses ou finalement ça s'est réglé tout seul? Ça a commencé à se régler finalement quand j'ai repris la Diane. En tout cas, la chute s'est enrayée. Ça, c'était déjà une bonne chose. Est-ce qu'ils ont repris à ce moment-là? Je suis moins convaincue et j'ai quand même l'impression que, voire même la certitude, que finalement, les cheveux se sont ensuite relancés au moment de l'arrêt de la Diane. Mais c'est pareil, là, ça a pris bien 6 mois, hein. Ah oui. Ça s'est étalé sur le temps pour que je vois vraiment que le volume revienne. Mais Alors, de toute façon, dis-moi. ben justement, dis-nous alors, qu'est-ce que tu as fait pour donc quand tu as décidé d'arrêter, donc tu t'étais renseignée, etc. Donc tu étais tombée sur mon expérience. Donc réexplique-nous. Donc tu décides d'arrêter, tu te prépares, comment tu fais? Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je me documente vraiment et à ce moment-là, j'ai trouvé plein de choses sur internet, dont ton témoignage qui expliquait quand même plutôt bien que quand on arrête en fait cette Diane 35 ou une pilule similaire, hein, de façon abrupte, en fait, le corps il réagit vraiment violemment et il produit des androgènes, donc des hormones mâles pour compenser. Ça a été pas mal documenté, c'est ce qu'on appelle le withdrawal effect, c'est-à-dire vraiment les symptômes de sevrage. Et le corps, en fait, il s'est habitué au substitut hormonal. Et à ce moment-là, il se met à produire des androgènes en masse. Et donc, je me documente à l'époque pas mal sur tout ça. Et il y a l'effet de la testostérone aussi qui m'avait beaucoup parlé, parce que pour moi, ça me parlait d'avoir cette chute de cheveux et cet excès de testostérone qui est venu en compensation dans le corps, parce que le corps ne sait plus en fait comment réagir. Et voilà, comment j'ai fait? En lisant tout ça, j'ai compris que en fait, la testostérone, elle est aussi en lien avec l'insuline. Et elle est vraiment très en lien. Et en fait, à l'arrêt de la pilule, ma première compréhension, ça a été arrêter les fringales sucrées. Et là, si on veut compenser hormonalement, aider le corps à compenser, c'est vraiment le sucre à bannir. Donc ça a été ma première étape. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, beaucoup de fibres, parce que les fibres, elles ont tendance à aider à faire baisser la testostérone aussi. Donc beaucoup de verres, des courgettes, des poivrons verts, etc. En infusion, je prenais de la réglisse, de la menthe. Je m'étais aussi beaucoup documentée. Et c'est bien possible que tout ça, c'est toi même qui l'avait communiqué à l'époque. Donc j'ai suivi tous ces conseils. Olive, avocat, amande, œufs durs, vitamine C, vitamine D, tout ça, c'était vraiment primordial à ce moment-là. Et tout ce qui est supplément pour aider le corps à se débarrasser des hormones, en fait, pour soutenir le corps dans cette épuration, pour pouvoir évacuer tout ça au plus vite. Donc ensuite, tu avais dépensé beaucoup d'argent ou tu avais su trouver un équilibre à ce niveau-là?
Non, je prenais vraiment, je te dis, c'était vraiment supprimer le sucre, donc ça coûte rien. Manger beaucoup plus de fibres et notamment des légumes verts. Donc ça, voilà, c'est simplement une adaptation de l'alimentation. Et après, non, je pense que j'avais pris du zinc et du magnésium en complément que j'avais acheté, mais c'est pas ça qui nous ruine, hein, de toute façon. Et je ne payais plus la pilule. Ah oui, Et tu l'as payée, toi. Moi, en plus, je la recevais du planning, je m'en souviens. Bon, déjà... ah, Ah, d'accord, ok, oui. donc ça, et puis j'ai sevré sur 6 mois. Parce que ça a été mon erreur au départ. Et donc ça, c'est ce que toi, tu suggérais, de sevrer dans le temps. Je crois que tu suggérais 2 ou 4 mois et que j'étais tellement en peur que ça se reproduise que je me suis dit, OK, je me fais un plan sur 6 pour être sûre. Et là, pendant 2 mois, j'ai pris 3/4 de dose. Les 2 mois suivants, j'ai pris une demi-dose. Donc, je coupais au cutter, hein, c'est pas pratique. Hein. D'ailleurs, c'est très incertain, hein, comme répartition. Une pilule. C'était à peu près une demi-dose. Et puis les 2 mois, donc les 2 derniers mois, du mois 4 à 6, là, je prenais 1/4 de la dose. Et arrivé à 6 mois, je me suis dit, allez, j'arrête tout totalement. Et ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de poussée d'acné, j'ai pas eu de perte de cheveux cette fois-là. Ah oui. Et pendant tous ces 6 mois, en fait, je respectais aussi toujours l'arrêt des 7 jours entre les plaquettes. Je faisais vraiment comme si je continuais à prendre la pilule pour pas que le corps soit trop perturbé. À la différence, évidemment, près que j'utilisais d'autres moyens de contraception. Hein, parce que dès lors qu'on enlève ne serait-ce qu'un quart de pilule, c'est bon de le préciser. Oui. D'ailleurs, tu avais tes règles encore, justement, entre ces périodes d'arrêt ou plus du tout? C'était moins réglé de manière... c'était plus tous les 28 jours. Mais bon, ça, on le sait quand on se lance dans ce processus-là. Et ensuite, ça s'est très vite régulé. Et d'ailleurs, là, ça fait des années que je suis réglée comme du papier à musique. Ah oui. Et tu me disais, tu me disais justement que tu avais commencé aussi le Qigong à cette période plus ou moins proche. Est-ce que tu penses que le Qigong t'a aidé dans cette démarche aussi? Oui, clairement, parce que donc, le Qigong, je l'avais commencé 6 mois, 1 an avant. Donc, tu le sais, hein, je suis une grande adepte du Qigong et que je fais depuis des années, que je pratique au quotidien. Et le Qigong, en fait, il vient jouer sur plusieurs choses dans le corps. Tous les grands systèmes, en fait, il aide à les réguler, dont le système hormonal. Donc, je pense que ça a été une clé supplémentaire, effectivement. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, moi, je m'y suis mis un peu au Qigong, hein, et c'est vrai que tout de suite, on en ressent les effets. C'est même, enfin, moi, je pense que les effets se ressentent même davantage et plus rapidement que le yoga. Ça, c'est un avis. Évidemment, c'est très personnel. D'ailleurs, c'est très bon aussi pour les reins. On sait, au niveau des cheveux, hein, les reins sont reliés à la force vitale des cheveux. D'ailleurs, moi, je fais référence évidemment à ton programme parce que c'est celui que je suis. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui, alors c'est un programme que j'ai voulu. Donc, comme tu le sais, je mets des vidéos gratuites en ligne sur YouTube parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Et il y a de la du contenu. Hein. Oui, tout à fait. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et sur des thèmes plus précis, effectivement, il y a le programme annuel que pareil, j'ai voulu garder dans des prix raisonnables et avec quelque chose de vraiment très simple. C'est-à-dire qu'une personne qui achète un abonnement annuel, il s'appelle annuel, mais finalement, elle a un accès à vie. Donc là, à l'heure actuelle, il y a 1 an de programme, c'est-à-dire 50 séances, grosso modo, qui sont là. C'est une séance par semaine. Et en fait, les gens qui sont dans le programme, ensuite, ils ont accès à toutes les nouvelles vidéos qui seront mises en ligne pour toutes les années à venir. Donc, en payant une seule fois. Donc, contrairement à un abonnement, si on va prendre un cours en salle où il faut payer tous les ans, ou n'importe quel autre programme d'ailleurs qu'il faudrait racheter tous les ans. Donc ça, c'est vraiment, je mets un point d'honneur à ce que ce soit quelque chose d'accessible. Et même moi qui suis extrêmement paresseuse et qui ai vraiment du mal à faire tout ça, et bien là, vraiment, je me suis lancée à fond et vraiment, mon corps me le redemande hein, tous les jours. Alors que, en plus, je suis quand même en fatigue chronique à cause de ma candidose. Et honnêtement, on a envie parce qu'on finalement on doit ressentir les effets. Mais pour revenir sur la Diane 35, donc d'ailleurs entre parenthèses, il y aura un petit code de réduction
très très intéressant qui sera partagé dans la barre d'infos. Pour revenir à Diane 35, donc pour refaire le point, il est clair que quand on arrête ce type de pilule, en effet, il peut y avoir vraiment des effets très, très difficiles à gérer. Et d'ailleurs, ça peut être aussi même des dépressions. Et donc, on en parlait, l'acné, beaucoup de jeunes femmes et de femmes ont l'acné très fort. Hein. Ça peut être vraiment très, très dur, très, très dur, alors qu'elles n'en avaient plus depuis un moment. Et cette chute de cheveux drastique qui au point de, comme tu disais, de faire perdre soit la moitié de la masse. Et moi, dans mon cas, c'était ça, mais en plus, j'avais des trous. Hein. J'avais clairement, j'avais vraiment des trous. C'était très, très dur. Moi, justement, c'était bien mon expérience que j'avais compris que j'aurais dû l'arrêter avec dans le temps. Dans le temps. Parce que moi, je l'avais fait d'un coup. Et c'est pour ça que j'avais très vite compris qu'il fallait surtout pas faire ça. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop, parce que quand on se dit on arrête la pilule, ben on arrête la pilule, et la pilule est tellement petite qu'on ne se dit pas on va la casser, on va la machin. Et donc ton expérience est très intéressante, parce que ce n'est pas évidemment le premier retour que j'ai sur ce point, et c'est vrai que toutes les femmes et les filles qui ont décidé d'arrêter de manière intelligente et donc de manière étalé sur le temps. Étalé sur le temps, bah, ça fait qu'en effet, comme tu dis, il n'y a pas eu d'effet trop dramatique. Et c'est vrai que toi, tu as dû ressentir une profonde. Enfin, c'est même plus. C'est vrai que quand on perd ses cheveux en plus comme ça d'un coup, on se sent démuni quand même. Oui, d'ailleurs, tu as été très courageuse de ne pas te ruer de nouveau sur la pilule pour ça, c'est très contrebalancer. difficile aussi. Ouais. On a cette tendance, on aimerait, c'est vrai. Hein. Ouais, bah, c'est ce que j'ai fait. J'aurais été incapable de faire ce que tu as fait. Et finalement, pour toi, ça s'est régulé en combien de temps? Moi, ça a été beaucoup plus long. Hein. Ça a mis plus d'1 an. Et je prenais quand même beaucoup de compléments alimentaires. Je faisais des masques d'huile de ricin tous les jours. Donc, mon crâne était tout le temps rempli d'huile de ricin. J'avais les cheveux gras qui limite coulaient. Non, c'était très, très dur. C'était très violent. Hein. Et moi, en plus, c'était lors de mon mariage où la coiffeuse me dit « Ah, mais je veux pas vous faire peur, mais vous perdez vos cheveux. » Et en fait, je m'en étais pas. Je venais d'arrêter, donc ça s'est passé pareil assez vite. C'était 1 à 2 semaines après, tout de suite, ça y est, c'était lancé. Hein. Et après mon mariage, juste après, j'ai compris qu'il y avait un très très gros problème. Donc vraiment, c'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont vraiment perdues hein, vis-à-vis de cet arrêt de pilule. Et la Diane 35 est vraiment reconnue pour être très compliquée. Hein. Oui, particulièrement compliqué au moment de l'arrêt, effectivement. Mais on ne se rend pas compte hein, à quel point on met des choses dans le corps qui l'empêchent de fonctionner correctement. Par exemple, j'ai redécouvert le symptôme prémenstruel avec des humeurs à l'arrêt de la pilule, mais on ne sait même plus que c'est censé être là. Et ouais, juste avant les règles, en fait, c'est comme une période de remise en question totale, quelques jours par mois. Et finalement, je le prends maintenant comme une période de nettoyage mental que j'estime en fait être vraiment ultra puissante. Et j'apprécie cette période-là parce qu'elle est là pour montrer les choses qu'on doit changer, modifier, et je ne le considère pas du tout comme quelque chose de négatif. Donc j'en profite vraiment pour apporter des changements nécessaires et pour créer ce que je veux dans ma vie. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est comme il y a des nanas qui prennent des pilules où elles sont complètement coupées de leur menstruation. Les menstruations, c'est pareil, c'est une période ultra puissante pour créer. La femme, on ne se rend pas compte à quel point elle est en lien avec elle-même sur les périodes de menstruation. Donc oui, il y a tout ça qui revient, qui se remet en place, on se réaligne avec soi-même et j'encourage vraiment vivement tout le monde à stopper ça parce que derrière, il y a des soucis qui sont induits. Le foie, il est rempli d'hormones de synthèse. Pour l'épurer ensuite, c'est catastrophique. Il y a le syndrome du métabolisme toxique aussi qui peut se mettre en place. Hein. Souvent, avec la pilule, il y a des douleurs aux genoux, des douleurs aux hanches, au dos, etc. Et il y a beaucoup de choses qui sont vraiment sous-estimées. Des problèmes d'allergie, d'immunité, parce que le système immunitaire,
il flanche. Donc ouais, c'est vraiment à considérer d'un point de vue de santé globale. Oui, le foie, il prend, mais à vie, hein. Enfin, il prend cher, hein, notre foie, hein, avec la pilule. Hein. Il prend très cher. À quoi je pensais aussi je voulais simplement dire que est-ce que tu as regretté finalement d'avoir pris la pilule ou finalement tu te dis bon ça faisait partie de mon chemin, de mon cheminement, j'en avais besoin à ce moment-là, ça m'a quand même protégée. Donc est-ce que tu as un fort regret ou finalement tu es plutôt dans l'acceptation? Non, c'est pas un regret parce que c'est ce qui est intéressant dans la vie, c'est le cheminement, c'est les compréhensions, les modifications qu'on apporte. Et si on était tout de suite à nos 40 ans, j'approche mes 40 ans, si on était tout de suite là à tout savoir parce qu'on sait jamais tout, finalement le chemin il n'est pas aussi intéressant. Donc non, je regrette pas. Mais peut-être un peu de rancœur par rapport au système qui est en place parce qu'on nous dit pas tout. Ah non, on nous dit pas on tout. ne dit pas tout, non, c'est et tu dirais est-ce que tu le conseillerais si tu avais une fille, est-ce que tu lui dirais de prendre la pilule ou pas? Non. Non. Alors là, je déconseillerais, j'en parlerai. Après, tout le monde doit faire ses choix, peu importe l'âge, mais je donnerai vraiment toutes les informations. Elle aurait toutes les clés pour savoir. Mais non, je déconseille à toute maman de prendre sa fille par la main à 18 ans ou je ne sais pas à quel âge pour l'emmener chez le gyné et hop, c'est parti, on prend la pilule. C'est vraiment quelque chose qui doit se réfléchir et on doit avoir toutes les informations. Et surtout qu'on on la prend de plus en plus tôt parce que moi, je faisais partie des cas où en fait, on me l'avait proposé simplement pour l'acné déjà dès le départ. Donc bon, du coup, ça rend la prise de pilule encore plus jeune puisqu'évidemment, je n'avais pas de relation sexuelle à 14 ans à ce moment-là. Donc 14-15 ans, je ne me souviens plus. Finalement, alors c'est vrai que ça peut un peu faire peur, soit de ne pas prendre la pilule, soit de l'arrêter. Et c'est surtout qu'il y a des personnes qui veulent l'arrêter donc par prise de conscience de santé ou parce qu'elles ont un désir de grossesse. Mais parfois, après, la question se pose, comment je me protège? Parce que bon, c'est vrai que la pilule a quand même cet aspect très, très pratique. C'est clairement un avantage. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes, à ces jeunes femmes et à ces femmes-là au niveau de la protection qu'est-ce qu'elles ont comme autre choix, si je puis dire? Alors, après, toute histoire sera différente, mais j'ai l'intime conviction qu'à partir du moment où on se recentre sur soi, où on se recentre sur sa santé, on se recentre sur revenir à être dans quelque chose de plus aligné, quelque chose qui fasse plus de sens, c'est toujours, on revient toujours à la même chose. J'ai l'intime conviction que le partenaire qui est là et qui sera grincheux et qui dira non, moi je ne veux pas utiliser de préservatif, moi le retrait c'est pas possible ou je sais pas quoi, il a plus rien à faire de toute façon dans cette sphère-là. Donc je me suis pas posé la question, les choses se sont ensuite agencées de manière à ce que ce soit fluide ensuite dans mon couple. Et en fait, c'est pas, au contraire, ça peut amener à être beaucoup plus en connexion avec son partenaire. Hein, quand on va sur des méthodes qui sont plus naturelles, prise de température, d'apprendre à connaître son corps, à savoir identifier clairement dans quelle période on se trouve. Et ça, c'est des jeux ensuite qui peuvent être faits à deux. Et finalement, le conjoint, il prend autant part que la femme à cette contraception. C'est quelque chose qui se vit à deux. Et pour moi, c'est une expérience qui est vraiment positive. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne va pas venir rajouter une barrière entre le partenaire et soi. Tout à fait. C'est vrai que quand on se confronte à quelqu'un qui est vraiment fermé au fait qui n'a pas cette prise de conscience que la pilule peut aussi être néfaste pour la santé de sa partenaire et de sa conjointe, de sa femme, etc. C'est vrai que faut peut-être en effet en discuter paisiblement et faire que tout ça se soit. Après, ça peut être simplement de la non-connaissance des conséquences, mais alors tout simplement on s'assoit, on en discute
Et l'immense majorité du temps, une personne qui vous aime, de toute façon, ne voudra pas, au vu de ce que vous venez de lui expliquer, que vous continuiez à prendre cette pilule. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, allez vers quelqu'un de plus bienveillant. Exactement. Mais en tout cas, tout ça, c'est très intéressant. On refait un petit disclaimer sur ton programme avant de finir, parce que vraiment, de toute façon, j'en reparlerai même en vidéo, parce que c'est vrai que ça peut sembler un peu publicitaire comme ça, mais non, vraiment, croyez-moi, le Qigong a vraiment un aspect santé qui est étonnant, mais qui surprend par sa simplicité. D'ailleurs, je me suis même encore un peu plus intéressée au Qigong en sachant que, comme tu disais, tu l'expliques même dans certaines vidéos, que dans les pays d'Asie, c'est vraiment pris comme une science de santé, hein. Enfin, c'est vraiment une approche de santé plus qu'autre chose. Donc, dis-nous-en juste rapidement plus, que vraiment, c'est pas de la blague, hein, comme on dit, c'est vraiment. C'est effectivement pas de la blague, parce que même en Asie, notamment en Chine, le Qigong, il est réputé comme étant une des branches de la médecine traditionnelle chinoise. Donc on parle de médecine, alors pas au sens où nous on l'entend ici, où on comprend ici, mais en Chine, c'est tout à fait intégré que le Qigong, c'est un art énergétique et thérapeutique, au point qu'il est utilisé dans les centres hospitaliers, dans des ailes, comme des ailes pour les gens qui sont en rémission du cancer, où on propose des séances de Qigong tous les jours. Donc le Qigong est utilisé pour n'importe quelle pathologie dans le corps ou symptôme, avec des excellents résultats. Il peut être là pour des douleurs chroniques, il peut être là pour apaiser du stress, il peut être là pour abaisser la pression artérielle, pour augmenter la densité osseuse même, et évidemment pour réguler le système hormonal. Donc c'est super intéressant, vraiment. Moi, je te dis, je me suis lancée là, je suis à fond. Donc on revient d'ailleurs, donc je le redis, il y a un code promotionnel sous la vidéo. N'hésitez pas à en profiter, hein, vraiment. J'ai préparé une petite remise, une belle remise de 50% sur le programme annuel. Donc je pense c'est un beau cadeau. Vraiment. Vraiment, merci pour ta confiance, Amandine. Je suis très contente. On arrête là la vidéo avec toujours cette envie de partager toujours plus, mais Amandine reviendra sur la chaîne avec grand plaisir. On a beaucoup de choses à partager. Je vous renvoie d'ailleurs, je remets la vidéo sur les autres vidéos qu'on a fait avec Amandine, avec ses dons d'énergéticienne. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Amandine, hein, pour tout ça. Merci à toi, Élodie. On se dit à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à laisser un pouce et à laisser un commentaire. On échange avec vous avec grand plaisir et prenez soin de vous au naturel. À bientôt.